Ce qu'on compte faire, même si le dire, c'est pas forcément le faire. On a indiqué clairement que les effectifs de police municipale ils seront augmentés. On passerait de 10 à 25. Que, même si c'est pas forcément quelque chose qui est dans vos idées, je pense, nous armerons les policiers municipaux. Parce que le droit nous en donne la possibilité. Il y a quand même plusieurs communes en France où les policiers sont armés. Ça se passe pas plus mal. Et puis nous créerons aussi une brigade canine pour épauler ces effectifs de policiers municipaux renforcés. Et puis nous dirons, le trafic de drogue, c'est terminé. On était tout à l'heure avec les camarades dans nos bureaux de l'hôtel de ville de Saint-Nazaire. Qu'est-ce qu'on voit à côté de la porte? Une seringue. Bon. Et qu'est-ce qu'on voit tous les soirs ou presque? Moi je le vois à côté de chez moi, j'habite rue Dieppe, à côté du Dragon. Qu'est-ce que je vois tous les soirs ou presque? 5, 10, 12, parfois 15 jeunes qui sont en train, on le sait, de dealer de la drogue. Nous nous disons, ces choses-là, c'est terminé. Alors encore une fois, le dire, ce n'est pas le faire. Mais à la différence des autres, nous tiendrons nos promesses. Parce que je crois qu'on a quand même une qualité dans le débat public nazérien, c'est que les gens croient que nous tiendrons nos promesses, ils ont raison de le croire. Quand un candidat à la mairie vous explique qu'il va réduire son indemnité, c'est un autre sujet, mais quand un candidat à la mairie vous explique qu'il va réduire son indemnité de 50% et être maire avec un salaire de 1 800 € par mois, s'il ne tient pas sa promesse, il est mal barré ensuite. Donc je crois que les gens, c'est ce que je vais faire, je crois que les gens nous traitent de tous les noms, et pas tous, hein, bien sûr, mais il y a quand même... Non, moi je ne traite pas de tous les noms, je suis juste antiraciste. Oui, si des gens estiment qu'ils sont meilleurs que d'autres, qui est raciste? Qui parle d'être raciste? Je pense que... J'ai pas dit que j'étais Mais un maire qui vous explique... Un maire qui vous explique que j'étais antiraciste, moi, ça veut pas dire je crois que tout le monde est antiraciste à sa manière, ici, pas à votre manière, mais je ne pense pas qu'il y ait de gens racistes ici. Xénophobe. Ah, même pas xénophobe. Même pas xénophobe. J'ai expliqué tout à l'heure que c'était très bien. C'est penser que parce que vous êtes français, vous méritez mieux que les autres. Voilà, c'est ça la xénophobie. Non, c'est pas ça la xénophobie. C'est pas ça la xénophobie. Jacqueline, c'est pas ça la xénophobie. Mademoiselle, la xénophobie... Athénaïs. La xénophobie, xénophobos, c'est la peur des étrangers. Nous n'avons pas peur des étrangers parce que nous sommes heureux et fiers d'être français. Il n'y a pas de raison qu'on ait peur de l'étranger. C'est pas pour ça qu'on laisse n'importe qui arriver sur notre territoire. C'est pas pour ça qu'on laisse n'importe quel principe essayer d'influencer notre loi. Je vous ai expliqué tout à l'heure mon amour personnel et je pense que c'est au moins un intérêt partagé ici pour toutes les civilisations du monde. C'est bien qu'en Indonésie, il n'y ait pas que des colons néerlandais, il y a aussi des Indonésiens parfois. Eh bien, ça c'est être xénophobe, je ne pense pas. C'est simplement respecter l'altérité des civilisations. Par exemple, fermer les frontières, pour je ne sais quelle raison. Fermer les frontières, c'est leur permettre de rester, s'ils le souhaitent, ce qu'ils veulent être. Parce qu'en défendant notre souveraineté, ici en France, nous défendons implicitement la souveraineté des autres, la capacité des autres à rester eux-mêmes. Vous pensez que les Africains, s'ils ouvrent toutes les frontières, et notamment les frontières économiques à la Chine, vous pensez que dans 30 ans, ils resteront africains? Qui c'est qui gère l'économie africaine? J'ai bien peur que ce soit l'impérialisme économique chinois pour l'instant, et pas tellement les Africains. Et puis bien sûr les potentats africains qui sont élus dans des conditions douteuses. Mais ça ne serait pas plus mal que les Africains développent leur continent, qu'ils construisent des puits, des réseaux d'assainissement, qu'ils fassent l'éducation chez eux, la santé chez eux, plutôt que, à force d'immigrer... C'est un peu contradictoire. Vous parlez des guerres tout à l'heure, vous avez l'air de souvenir, de soldats que vous vous souvenez, qui font la guerre là-bas. Une fois qu'il y a la guerre dans un pays, les gens fuient le pays en guerre. Pas toutes les guerres. C'est un peu contradictoire. Pas toutes les guerres. Les guerres en Libye, les guerres en Irak, nous ne les avons jamais soutenues. Voilà. Pourquoi vous soutenez les autres alors? Eh bien parce que quand les intérêts français sont menacés, nous jugeons au cas par cas. Quel intérêt français est menacé dans Eh bien les intérêts géostratégiques français, s'il y a par exemple des représentants, si nous avons des expatriés, c'est évidemment des intérêts qu'il faut défendre. Et là pour le coup ce sont des personnes, donc oui il faut défendre ces personnes. On défend les expatriés, donc du coup en guerre, et après on ferme nos frontières parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont revenir de ces guerres. C'est ça? J'ai pas l'impression que les gens qui arrivent de chez nous en ce moment, ils viennent du pays en guerre. Ils
Ils viennent pas que de pays en guerre, ils viennent de pays qui sentent... Ah, moi je leur ai pas parlé personnellement. Mais vous ne quittez pas votre famille, vous ne quittez pas un métier, si vous êtes bien quelque part en stabilité, pour aller potentiellement... ils viennent précisément parce que nous sommes la France, encore une des nations les plus riches au monde, encore, et c'est notre spécificité historique et culturelle, un État social, ce qui n'existe pas partout ailleurs dans le monde, avec un système de protection sociale, avec une santé relativement peu chère, avec un système éducatif accessible à tous. Ils viennent parce qu'il y a ces choses-là qui ont été construites, je suis désolé de le dire, pour les Français et pas pour les Nigérians ou d'autres populations. Qui est français, qui n'est pas français? Enfin, comment vous pouvez-vous... Et français, j'ai pas mon passeport sur moi, je l'avais tout à l'heure, comme je suis maladroit chez Paul. Et français, celui qui a ses papiers français, mais au-delà de cette question, et français, celui qui aime la France et qui l'aime passionnément. Non, ça c'est pas vrai, monsieur, parce que j'aime la France, je pense autant... Mais vous êtes française en l'occurrence. Mais, enfin, française, d'accord, c'est un mot si vous voulez, mais qui décide que vous êtes... que vous avez le droit de venir sur un territoire ou non? Si vous respectez les lois, c'est pas moi qui vais décider, non. Moi je suis pas un conseiller municipal de Saint-Nazaire, je ne peux pas décider qui est français. Mais si vous respectez les lois, les codes, les mœurs de la France, eh bien, censément, vous êtes français. Et si vous aimez la France, vous l'êtes encore plus. Alors du coup, j'ai un peu donné du sujet, on va revenir. Donc à Saint-Nazaire, moi, dans ce que vous avez dit, j'ai pas... Attendez, je vous entends mal. Je dis pas grand-chose que vous proposiez dans ce que vous aviez dit, à part la sécurité, du coup. Alors, je veux bien savoir qu'est-ce que vous avez proposé d'autres municipales. Eh bien, on fait là en ce moment des ateliers de campagne, là, le prochain sur l'urbanisme et l'environnement. On débat, on n'est pas toujours d'accord, et ça s'incrémente à notre projet que nous construisons depuis des années en tant qu'opposant au conseil municipal. On a 3 élus pour l'instant au conseil municipal, on a des idées, on a donné des idées dans le débat public. Si vous voulez en faire un projet exclusivement centré sur la sécurité, à notre sens, c'est une erreur. Et on montrera dans les semaines à venir, quand il y aura notre programme définitif en janvier, et notre vingtaine de grands engagements, on montrera qu'il n'y a pas que la sécurité. Qu'il y a les caméras de surveillance, d'accord, mais qu'il n'y a pas que ça. Ce qui se fait en ce moment sur la plaine des sports, c'est pas forcément normal, par exemple. Pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on a dit sur l'usine élévatoire, un autre grand projet urbain. Voilà, il y a des tas de choses qui ne sont pas normales à Saint-Nazaire. L'état de la voirie, typiquement. Voilà, un sujet qui est vraiment terre à terre pour le coup. L'état de la voirie. Le fait qu'on se casse la gueule en vélo sur un certain nombre d'axes. Les 2,5 millions d'euros qu'on ne met pas chaque année pour que la voirie soit en état, c'est pas normal. Et ça n'a rien à voir avec la sécurité ou le trafic de drogue. Donc nous réduire à cette dimension, je pense que ce serait une erreur. Je ne vous ai pas dit, je vous ai posé la question qu'il y avait plus, parce que quand vous avez parlé, j'ai coupé le premier discours. Je vous ai entendu parler de pas grand-chose d'autre que la sécurité concrètement. Du coup, je voulais savoir, donc vous avez parlé de la voirie. Là, objectivement, on a plus parlé de culture aujourd'hui que de sécurité, par exemple. La sécurité dans toutes les villes, c'est un problème à considérer. Mais par ailleurs... Je me sens en danger nulle part, par exemple. Moi, je vais vous dire une confidence, mademoiselle. Ma petite amie, elle ne vient plus à Saint-Nazaire depuis quelques mois maintenant, parce qu'elle se fait harceler, rue de la Paix, avenue de la République, qu'elle se fait siffler, et elle me dit, moi je ne viens plus à Saint-Nazaire, je ne me sens plus en sécurité. Donc je pense qu'il y a des gens qui ne se sentent plus en sécurité. Ma petite fille a 19 ans, un an, elle ne peut plus sortir le soir. Et moi j'ai un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque je suis beaucoup confrontée. Par exemple, ça pour moi c'est beaucoup plus concret puisque je le vis. La violence conjugale. La violence conjugale? Ouais. Parce que vous avez, par exemple, l'éducation, en fait, c'est vachement important pour contrecarrer ça, notamment la violence des hommes, les femmes qui potentiellement restent avec des hommes qui les battent. Je suppose qu'en termes de... Enfin, nous, par exemple, on avait des idées de communication à ce sujet pour prévention, pour rassurer les femmes, pour potentiellement les agresseurs, les harceleurs. Comme il y a eu pour la grosse pub harceleur, agresseur, comme il y a eu tout ça. Par exemple, vous aviez fait un Grenelle sur ce sujet, c'est ça? Comment? Vous aviez fait un Grenelle sur ce sujet? Je n'ai pas fait un Grenelle parce que le Grenelle ne va pas apporter grand-chose. Il y a eu un Grenelle de fait, oui. Mais je sais qu'il y a des choses possibles, rien qu'en dans la municipalité, parce que malheureusement, l'État national sont un
pas sûr que ce soit le sujet d'une élection municipale. Ça ne veut pas dire qu'il faut, et qu'il est respectueux, enfin je veux dire qu'il ne faut pas vouloir l'égalité partout, égalité salariale y compris, qui n'existe pas encore complètement dans le personnel municipal à l'heure actuelle, même si il faut reconnaître au maire qu'il a amélioré les choses. Eh bien, par exemple, on poursuit cet effort vers l'égalité salariale. Et puis on avait fait un discours, vous pouvez le retrouver en archive, séance plénière du 18 décembre 2015, moi j'avais fait la proposition d'états généraux de l'égalité salariale. Vous pouvez chercher ça sur mes archives vidéo, je me rappelle maintenant. Ça n'avait pas, quand j'avais fait cette proposition il y a 4 ans, ça n'avait pas fait grand... Je disais, mais sur quel terrain il s'aventure? De quel droit il parle de la condition féminine? Donc, il faut savoir aussi que quand on propose des choses et qu'on n'est pas cru ou pas entendu, alors c'est peut-être qu'on explique mal les choses, ceci étant, mais je ne crois pas que c'est systématiquement de notre faute. Et même si je ne pense pas que l'égalité homme-femme, ce soit vraiment une prérogative locale, ben on dit ce qu'il faut dire, mais on n'est pas l'État. Non, mais par exemple, les choses, vous dites que c'est dangereux. Moi, si les femmes de la majorité municipale nazérienne se sentent maltraitées, ce n'est pas de la faute du Rassemblement national. En revanche, si ce thème est utilisé comme un argument de campagne d'une manière que nous jugeons fallacieuse et politicienne par l'ancienne adjointe à l'urbanisme, ça n'est pas de notre faute non plus, mais ça pose question quand même sur le rapport qu'a la gauche à l'honnêteté, parce que Madame Degnaud, pour la citer, qui a mis en avant ces affaires d'agression sexuelle, là, ces derniers mois. Qui a dénoncé, signalé, qui a dénoncé de manière un petit peu en partie sans preuve quand même. Comment? Elle a dénoncé en partie sans preuve. Vous êtes conscient que la violence conjugale, il y a rarement des preuves en fait. Sinon tout le monde serait incriminé, tout le monde serait derrière les barreaux, mais les femmes... Je ne dis pas le contraire. Vous vous rendez compte qu'on en est à... Je dis pas le contraire, mais nous respectons chacun, y compris les victimes putatives. Mais y compris la présomption d'innocence de l'agresseur, de celui dont on le présente comme l'agresseur. Mais il est quand même étrange que la victime putative ne porte pas plainte et que ce soit à sa place celle que l'on présente quand même comme l'adversaire numéro 1 du maire au sein de son propre camp. Ça questionne quand même sur un certain cynisme que nous n'avons pas. Donc elle a dénoncé les affaires de violences sexuelles, abus sexuels et potentiellement un climat sexiste pour... c'est ça en fait votre défense, c'est parce que c'est pour les municipales. Vous ne prenez pas en compte la victime là-dedans? Nous prenons en compte la victime. Il y a une manière de faire que nous jugeons maladroite. Nous avons le droit de le juger ainsi. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls. Et très largement au-delà du RN, on juge que c'est largement... Puis c'est pas le sujet de la réunion, ma foi, mais je poursuis. C'est votre programme. Enfin, Madame Degnaud, c'est pas le sujet de la réunion. Madame Degnaud, elle s'est ramassée une gamelle il y a 2 ans avec 14% des voix alors que la circonscription lui était promise. Il est évident qu'elle agite en ce moment un certain nombre de fils pour se refaire une carrière. Je trouve ça dommage d'utiliser personnellement la souffrance, sans doute sincère, que nous ne jugeons pas d'une jeune femme qui était membre de la majorité municipale. Nous ne faisons pas des choses comme ça. Ok, violence conjugale, next. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le programme? Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le programme? Il y a l'environnement, il y a l'urbanisme. Vous dites des mots, mais qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Mais aidez-nous si vous voulez à rédiger le programme. J'ai l'impression que vous êtes très demandeuse pour être dans la rédaction là, ou la réflexion. Est-ce que je peux intervenir? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà assisté à un conseil municipal de Saint-Nazaire? Oui. Donc Gauthier est représentant du Front National, je suis un élu du Front National, vous avez vu intervenir. Ce jour-là, vous vrai que parler du port pendant 3 jours, je ne suis pas restée. C'est vrai qu'il y a un conseil municipal qui dure 6 heures, il y a très peu de volontaires pour le regarder. Mais si vous avez été Gauthier, il représente exactement ce que l'on dit. D'accord, mais et on nous coupe le micro quand ça ne plaît pas. Là, je ne vous connais pas, je veux savoir ce qui se passe et ce que vous allez faire. Je sais que vous allez faire pour la sécurité, donc embaucher plus de... Bon, écoutez, si vous voulez concrètement, venez à notre prochain atelier de campagne. Vous n'aurez pas une vue exhaustive de notre projet, mais vous aurez la vue sur les thèmes de ce qu'on pense sur l'urbanisme et l'environnement. Vous êtes en construction de programme, vous avez le point central pour l'instant, c'est la sécurité, et après ça va se construire. Non, c'est pas le point central, même si c'est capital la sécurité. Le point central, c'est l'intérêt des Nazériens. On ne se prend pas pour des députés, on ne se prend pas pour des conseillers régionaux, on se prend. Nous sommes actuellement en train de faire campagne pour gagner une mairie. Donc, nous nous traitons de tous les sujets qui concernent
les prérogatives d'un conseil municipal, ce qui va de la voirie à l'environnement, en passant effectivement par la sécurité, l'urbanisme, des tas de sujets. C'est normal qu'on soit en, si vous voulez, vous aimez bien ce mot-là, je pense, en co-construction de notre programme. Quand là on est rue de Maupassant. L'an dernier, il y avait la maison du peuple, les Gilets jaunes Mazarin. C'était constamment là-dedans, on n'y était pas, mais on sait à peu près ce qui s'y passe, c'était constamment là-dedans en train de phosphorer, de penser collaborativement, horizontalement, machin qui dit un truc qui lui dit, c'est pas, tu devrais penser différemment, sans violence on suppose, mais là les gens réfléchissent bien, progressivement. Je pense que la pensée des Gilets jaunes de Saint-Nazaire, elle ne s'est pas fixée le 17 novembre 2017, au premier jour du mouvement. Pour une raison simple, déjà, c'est que le 17 novembre 2017, on n'appelait pas ce mouvement les Gilets jaunes. C'est un mouvement essentiellement anti-fiscalité, carburant, etc. Ça a évolué ça a évolué, y compris ça a mal évolué parfois. Ça a évolué en termes de réflexion, parce que chacun est venu apporter sa pierre. Bon, alors, concevez que aujourd'hui, en novembre 2019, on ne puisse pas vous donner un programme définitif pour une élection municipale qui se tiendra en mars, même si on a quand même quelques idées de base, si vous voulez. Ce programme, on le construit progressivement et collaborativement. Les ateliers de campagne qu'on fait là chaque mois, tous les mois, on a fait un atelier sur la, vous me direz encore une fois, la sécurité, bon, un atelier sur l'industrie, le commerce et l'artisanat, un atelier là dans si vous avez écouté si vous avez écouté le discours de Johnny tout à l'heure, il vous a expliqué 5 des 10 mesures en gros que nous avons votées. On a voté ça à main levée à des petits cartons de couleur, c'est vous dire, sur l'artisanat, le commerce et l'industrie. Réduire de 20% la cotisation foncière des entreprises. Aider la zone industrielle de Bray. La CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui est décidée par l'intercommunalité. Nous voulons la diminuer d'un 5e. Pour toutes les entreprises, des grosses comme les petites? Ben ça, après, je pense qu'on peut nuancer, mais de toute façon, c'est quelque chose que nous proposerons à l'intercommunalité. Vous voyez, on a même l'honnêteté intellectuelle de vous dire que ça ne se décide pas au conseil municipal. Il faudrait biaiser, là. Je vous dis que ça se décide à la carène. Et nous proposerons un 5e de baisse. Et il y a des tas de choses qu'on a votées l'autre jour. L'autre jour, c'était le 16 octobre, je crois, sur l'artisanat, le commerce. On a eu un débat sur les restaurants du centre-ville. Est-ce qu'il ne faudrait pas diversifier les offres de restaurants, peut-être inciter à plus d'ouverture le dimanche? Le débat n'a pas été unanime, bien sûr. On a vraiment débattu sur ces questions. Et vous avez sur notre site internet un compte-rendu, un PDF, qui vous explique le constat de ce qu'est la ville, notre constat avant le débat et notre proposition après le débat. C'est clair. D'accord, donc comme vous m'invitez à débattre, du coup, mais si on ne débat pas de ça, parce que soit vous l'avez regardé, soit ce sera à venir, ok, alors du coup, c'est quoi l'objectif de ce soir? L'objectif, c'est de faire une réunion publique, qui est à peu près une réunion publique, même s'il y a une pression extérieure pour qu'elle devienne clandestine à la limite. Mais vous savez, ce qu'on fait là, on le fait depuis 7 ans maintenant, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on a commencé avec Jean-Claude. Globalement, notre organisation, elle est identique, hein, c'est-à-dire quelques discours généraux, parfois revenir un peu sur l'actualité, et après, on donne la parole à ceux qui veulent, sur les sujets qu'ils veulent. Je regarde Monsieur Boucher, vous n'avez pas encore 202 propositions toutes faites ou 303? Non. Vous êtes arrivé à combien? J'ai dit qu'on en ferait une vingtaine. Une vingtaine de grands engagements. On ne se moque pas de vous, on vous écoute très aimablement. Non, mais c'est la réponse. Vous êtes à combien de propositions? Là, je pense que sans trahir ce que dit notre camarade, il se moque du maire de Saint-Nazaire. C'est bien ça? Le maire de Saint-Nazaire vient de proposer 200 propositions. C'est pas gentil. 202 propositions. Bah non, sinon ça ne sera pas 202. Mais on vous écoute très calmement depuis tout à l'heure, y compris, vous nous amenez finalement à sortir de notre zone de confort, puisqu'on a parlé de choses très au-delà de Saint-Nazaire.